Alors, grande question et souvent posée par les amateurs de crypto et ceux qui débutent en crypto, c'est la taxation des cryptos. Alors, comment ça marche, comment ça se passe. Je vais essayer de faire un truc pour les débutants parce qu'au final, pour les débutants, il n'y a pas 10 000 trucs à savoir. Et souvent, ils sont toujours dans on va dire, les mêmes critères et qui est le même profil, comme on dit. C'est qu'en fait, souvent, ils agissent en tant que bon père de famille, c'est-à-dire qu'ils investissent en crypto une fois par année, ou peut-être deux fois par année, et en fait, simplement, ils sont considérés comme bons pères de famille, comme vous pouvez le voir ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué qu'en fait, vous êtes non imposable sur les plus-values que vous avez faites en crypto, mais il est marqué que quand même, si vous avez que vous avez gagné un peu d'argent en revenu de stacking, c'est-à-dire quand vous l'avez mis enfin les intérêts, donc c'est un peu plus ou moins les dividendes, etc., farming, et je pense aussi que si vous êtes, non, en fait, tout dépend en fait comment vous considérez être un bon père de famille ou non. Si vous faites quelques trades par mois, 5-6 trades, etc. Le truc c'est qu'en fait, il faut juste déterminer si vous êtes un trader ou une personne qui investit comme moi, c'est-à-dire une ou deux fois par année ou une fois par mois ou un truc du genre. Eh ben en fait, vous êtes considéré comme mon père de famille et en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez acheté et vendu à un point A et puis ensuite à un point B après un an. Eh ben en fait, ce que vous avez gagné, vous n'êtes pas imposable. C'est à peu près comme pour comment on appelle ça, les actions. Et voilà. En même temps, si vous perdez votre argent en crypto parce que vous avez misé sur une mauvaise crypto, ouais, effectivement, ça va pas le faire. Enfin, ça veut dire qu'en gros, l'État vous donne rien et vous avez perdu tout votre argent. Donc, pour moi, c'est pas normal que le gouvernement vous prenne 30% de vos avoirs si, vous taxe sur ce que vous avez gagné alors qu'ils prennent aucun risque et quand il y a du risque et que vous perdez votre argent, en fait ils vous donnent pas 30% à l'envers. Donc ils vous donnent pas des réductions d'impôts, etc. Je sais que dans d'autres pays comme il me semble en Angleterre, donc dans le Royaume-Uni, en fait effectivement ils peuvent donner des avantages. Donc du coup, effectivement, le fait qu'ils prennent 30% par après, je trouve que c'est quand même cool. Donc, le truc, je sais que dans d'autres pays comme en Allemagne, dès que c'est bon père de famille, c'est bon. Vous pouvez investir, je sais pas, une vingtaine de bitcoins en 2019, et ben vous les revendez en 2023 avec une plus-value de taré, en fait vous êtes pas. C'est tout l'argent est pour vous. Mais en même temps, avec les euros que vous allez devoir encore payer la TVA, donc les 21% pour chaque truc. N'oubliez pas qu'il y a aussi la TVA sur les maisons aussi. La taxe. En fait, il y a tellement de taxes il faut savoir, bien sûr, sur laquelle vous allez payer aussi. Et là, donc, j'ai été sur Waltio, qui est en fait un service, on va dire plus pour les traders que pour les, euh, les investisseurs en bon père de famille. Parce que moi, je suis un investisseur de bon père de famille, j'investis en long terme. Et j'aide souvent les débutants qui veulent investir une fois et qui se disent bon, on investit pour le long terme et reste là dans 5-10 ans, on verra bien si j'ai fait une plus-value. En vérité, c'est un peu comme toutes les personnes, ils investissent parce qu'ils vont pas mettre en banque parce que il y a aucun intérêt à mettre en épargne à la banque. Et donc voilà. Après ça, il existe tout plein de services de compliance comme des lawyers, des avocats qui font ça pour vous, mais ça a plus de sens ça n'a pas de sens quand vous avez peu d'argent. Mais c'est sûr que si vous vendez 20 bitcoins et que la banque elle s'alarme, vous devez juste montrer que en gros vous avez acheté c'est ça, vous devrez faire de la compliance, c'est-à-dire montrer que vous n'êtes pas de blanche, que vous avez acheté bien ces bitcoins en 2019. Et parfois il faut un peu de papier, de paperasserie, mais parfois ça vaut la peine d'avoir quelqu'un qui sait le faire pour vous. Ou soit vous avez Waltio qui est un bon service et là ils ont même un sort de truc d'analyse qui permet de voir comment ça se donne. Donc là je vais faire pour vous. Là pour moi c'est 3 à 5 ans. Quel pourcentage est supérieur à 30%? Bon après ça bien sûr il y a des gens qui ont moins, qui ont 30% de leurs biens, que ce soit des actions, de l'immobilier ou etc. Moi c'est achat mensuel, j'aurais pu. Enfin, si c'était hebdomadaire, effectivement, là j'aurais eu des problèmes. Vente quotidienne aussi, ça aurait été problématique. Hebdomadaire, j'aurais peut-être dit problématique. Là je refais encore une vente mensuelle. En fait, en général, je fais que des achats, et puis ensuite, après ça, il y a un moment où je fais tout revendre. Quelle est la stratégie d'investissement? Objectif de protection de capital. Objectif d'équilibre, long terme.
Non. Quel niveau élevé, mais professionnel élevé. Oui, parce que je travaille, enfin, je suis dans l'associatif, mais effectivement, je travaille dedans. Mais si ça aurait été, vous ne travaillez pas dedans, bah, ça aurait été non. Je suis salarié, avec une crédit, non. Non, si vous faites oui, tout ce qui a été NFT, c'est aussi un peu comme un peu le marché de l'art. Est-ce que vous l'achetez? Est-ce que vous faites souvent est-ce que vous êtes un trader artistique ou enfin un trader de NFT ou pas? Moi, je suis plus un collectionneur, donc du coup, j'achète et puis ensuite j'attends et on verra dans le futur. Non, les opérations de levier, margine et futur, c'est ceux qui utilisent des x2, x3, x4, x5, x10 et puis ensuite ils font des options, etc. Bah effectivement là ça se rapproche un peu plus du vrai trading, donc non. Et donc voilà, moi je sais plus ou moins que, enfin même sans regarder, je sais déjà que que ce que je compte faire et ce que je fais, c'est en tant que mon père de famille. Moi même si ça n'existe plus comme vous pouvez le voir sur l'expression va disparaître, mais en soi c'est-à-dire que je fais pas ça de façon professionnelle, même si mon travail est un travail professionnel on va dire de sensibilisation et de prévention. Euh, tout ce que je fais est plus pour aider les gens, c'est pas pour gagner de l'argent, etc. Et RSA, comme j'ai dit, je peux vous montrer quelques avocats qui le font. Il y a Avratech, il y a Turlinks. Oh merde, attendez. Avratech, Turlinks. Bah, en gros, ça c'est plus important quand vous faites affaire avec des avocats, etc. C'est quand vous avez beaucoup d'argent, que vous avez fait beaucoup de trades et que vous devez peut-être imposer, vous devez faire de la compliance. J'avais encore un autre truc, il y a aussi eux qui vous servent aussi, qui peuvent euh, faire de la déclaration fiscale des crypto-monnaies en toute sécurité, etc. Et moi je trouve que de mon côté, j'en ai pas besoin parce que pour l'instant, je trouve pas que je fasse assez de trade, etc. Je fais pas assez de mouvements financiers, etc. pour que ce soit vraiment intéressant pour moi. Mais si vous avez peur, etc., vous pouvez toujours utiliser. Hein. C'est censé prendre 9 euros par utilisateur, 10 000 transactions par an. Ok, donc en gros, ils font tout le truc pour vous et ils font toute la compliance pour vous. Voilà. Donc en gros, la première chose à savoir si vous êtes un bon père de famille et si vous faites plus que ça, bah alors du coup, va falloir passer un petit peu à la caisse, voir un peu qu'est-ce que vous devez faire, etc. Après ça, il existe des techniques que je ne pourrais pas dire dans la vidéo, parce qu'en fait, en gros, il existe 10 000 manières, 10 000 manières de pouvoir être compliant ou d'être dans la zone grise. Je suis pas sûr que je puisse les dire en vidéo, mais au pire, vous pouvez me le demander en message privé ou en off, ou sinon un de nos events si possible. Et voilà. Donc je pense que ça c'est un bon truc à savoir en tant que bon père de famille. Qu'est-ce que c'est la taxe, etc. D'ailleurs, si vous faites aussi du DCA, donc Daily Cost Average, c'est-à-dire que vous achetez mensuellement, si vous achetez de façon régulière un des petits montants mensuellement des cryptos, eh ben c'est encore considéré comme bon père de famille. Même si, enfin vu que c'est manuel, automatique, etc. Et que en fait vous faites pas vraiment de la spéculation, vous êtes là pour acheter pour un investissement long terme. Eh ben, pour moi, c'est pas considéré comme un faire ça, de faire ça professionnellement, quoi. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est déjà une bonne vidéo pour comprendre ça, ce qui se passe en taxe. Après ça peut-être que je ferai peut-être une deuxième vidéo pour expliquer encore mieux ce que c'est. Mais je pense que c'est déjà un bon commencement. Voilà. Merci.